إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Dieu nous dit dans le dernier verset que je viens de réciter, il nous dit dans le Coran: ô vous qui croyez, ayez la crainte en Dieu et soyez pieux comme il vous a été recommandé, et ne mourrez qu'en état de soumission à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite, ainsi que ma propre personne, à croire en Dieu et à le craindre. Car Allah, bien qu'il soit miséricordieux, il est aussi implacable de la répression. Alors, aujourd'hui, je veux, n'est-ce pas, discuter avec vous à titre de rappel, parce que le rappel profite toujours aux croyants, discuter de certains versets de la sourate Al-Kahf. Mais avant de parler de cette sourate, je vais d'abord vous rappeler le contexte historique, l'asbab nuzul, les raisons de la révélation, n'est-ce pas, de cette sourate. Au fait, il y avait des non-croyants qui se sont dirigés chez les juifs, parce qu'à l'époque, avant le prophète paix sur lui, les juifs avaient, n'est-ce pas, reçu la révélation, les juifs et les chrétiens. Alors les juifs connaissaient, n'est-ce pas, à partir de leurs livres révélés, certaines histoires, certains récits. Voilà. Et parmi ces récits, il y avait les jeunes de la caverne. Donc, les Juifs avaient dit aux non-musulmans d'éprouver, n'est-ce pas, la véracité du prophète en lui soumettant 3 questions, dont il y avait, n'est-ce pas, l'histoire des jeunes qui se sont, n'est-ce pas, réfugiés dans la caverne. Et aussi, ils avaient posé une question au prophète au sujet de l'âme. Qui leur parle de l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Voilà. Alors, le prophète paix sur lui leur a répondu que le lendemain, il leur donnerait la réponse. Parce que là, il s'attendait à une révélation de Dieu. Mais le prophète paix sur lui avait omis de dire Inch'Allah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque la sourate sera révélée 15 jours après, n'est-ce pas, cette rencontre que le prophète avait eue avec les non-musulmans, Dieu dira au prophète paix sur lui, dans la sourate, ne dis jamais à quelque chose que je la ferai demain sans ajouter Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, ceci est notre première leçon pour vous et moi, à ne pas omettre de dire Inch'Allah, car cela peut retarder la réalisation de notre vœu ou l'annuler. Parce que Dieu dispose des secrets, la clé des trésors des cieux et de la terre. Et ce qui n'a pas, n'est-ce pas, permis au prophète, ce n'est pas à nous, êtres humains, pécheurs, qu'il permettra. Donc, chers frères et sœurs, n'oublions jamais de dire Inch'Allah à toute chose que nous voulons faire. Alors, le prophète paix sur lui, n'ayant pas dit Inch'Allah, Dieu alors a retardé délibérément la révélation, parce que Dieu voulait très certainement lui apprendre une leçon ainsi qu'à nous. Voilà, une leçon bénéfique. Et après les 15 jours, le prophète, Dieu, de par sa grâce, de par un effet de sa grâce, a révélé, n'est-ce pas, voilà, les réponses, voilà, adressées à ces juifs qui avaient même commencé à tourner en dérision le prophète paix sur lui, en raison du fait qu'il n'avait pas pu donner la réponse le lendemain, voilà, de leur rencontre. Chers frères et sœurs, le prophète paix sur lui ne disait absolument rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il a dit au cours de son vivant, que ce soit la révélation du Coran, que ce soit, n'est-ce pas, les hadiths qui constituent ses actes et ses paroles, qui sont naturellement différents, n'est-ce pas, du Coran, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Tout ceci était une révélation de Dieu. Donc, il ne disait rien sous l'effet de la passion. Et Dieu a promis au prophète paix sur lui dans le Saint-Coran, il dit que les mécréants, les négateurs, ne te poseront aucune question sans que nous t'en donnons la réponse exacte. Voilà. Donc Allah avait promis cela au prophète dans un verset du Coran. La raison pour laquelle dans le Coran, il ne peut y avoir d'ambiguïté, voilà, d'équivoque. Tout ce qu'il y a dans le Coran est
explicite parce que ça vient du savoir de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, voilà, j'aimerais, n'est-ce pas, citer d'abord les versets, voilà, sur lesquels on va discuter. Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinnatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wa inna ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruzan am hasibta anna ashabal kahfi wa rakim kanu min ayatina ajaba iza awal fityatun ila kahfi fakalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Chers frères et sœurs, dans la première partie de ce verset que je viens de réciter, alors Dieu nous dit dans le verset 6 que si nous avons pourvu la terre de tant de richesses, c'est dans le but d'éprouver les hommes, de savoir lesquels se comportent le mieux. Et dans le verset 7, il dit « Toutes ces richesses, nous les réduirons en poussière. » Donc, chers frères et sœurs, mes frères, cela montre ici que... Je m'excuse, on va attendre que l'avion passe. Voilà, chers frères et sœurs, ça veut dire que, en fait, Dieu nous montre dans ce verset le but de l'existence de l'homme. La richesse que nous voyons sur la terre, que ce soit, disons, de notre époque aujourd'hui, on a l'or, le diamant, qui ont toujours existé par le passé. On a le pétrole, on a, n'est-ce pas, des gens qui sont riches, qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont un bétail, qui ont des champs. On a des hommes, des personnes qui ont une grande famille, beaucoup d'enfants qui en font, voilà, qui boostent leur orgueil. Tout ce que vous pouvez concevoir comme richesse. Chers frères et sœurs, Dieu nous dit dans ce Coran et dans cette sourate que tout ce qu'il a mis sur la terre est un décor. Toutes ces richesses sont un décor. Vous savez ce que c'est le décor, mes frères et sœurs? Quelque chose pour rendre un endroit beau. Voilà, une maison belle. Lorsqu'on est dans notre maison, on a, n'est-ce pas, un décor. Voilà, que nous imaginons afin de rendre la maison attractive. Donc, tout ce qui est sur la terre, voilà, voir une personne habillée de manière très, très belle, voilà, qui a un bel habillement. Voilà, voir une personne qui conduit une belle voiture, voir un homme qui a le pouvoir, qui a un poste, qui a une autorité, ceux qui sont présidents, ces ministres, voilà, ceux qui sont riches, les milliardaires dont on fait l'éloge sur Forbes. Voilà, tout ceci, Allah nous dit dans le Saint-Coran que c'est un décor. Et le but de ce décor, c'est pour distinguer ceux-là qui font le bien de ceux-là qui font le mal. Et c'est la même chose que Dieu nous donne dans le Saint-Coran. Dans la sourate Al-Mulk, il dit que la mort et la vie ont été créées dans le but d'éprouver les hommes et de voir qui parmi eux sont les meilleurs en œuvre. Et le verset dans la sourate Al-Kahf continue lorsque Dieu dit que tout cela alors sera réduit en poussière. Tout cela sera réduit en poussière. Chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons sur la terre, les montagnes, les arbres, les maisons, les voitures qui conduisent, tout ce qui est sur la terre ne va plus exister un jour. Parce qu'au jour de la résurrection, Dieu créera une nouvelle terre. Au point que lorsqu'on va se ressusciter, la terre sur laquelle on va se réveiller pour le jugement dernier sera une terre toute blanche, sans tortuosité. Voilà, c'est-à-dire sans plaine, sans montagne, sans quoi que ce soit. La terre sera toute nue. Voilà, donc ceux qui sont morts, il y a des siècles et des siècles, avaient laissé sur la terre des biens, tant de biens, des maisons. Et quand ils se réveilleront, ils ne verront absolument rien de tout cela sur la terre.
Donc la terre sera nue. C'est ainsi que ceux-là qui étaient orgueilleux sur la terre, ceux-là qui ont fait de l'injustice sur la terre, ceux-là qui se sont enrichis illicitement, ceux-là qui ont menti, ceux-là qui ont tué afin d'avoir une position, afin d'avoir la richesse, regretteront ce jour-là. Parce qu'ils se diront que si je savais, j'allais consacrer ma vie à adorer Dieu, à faire du bien, à faire des œuvres charitables. J'allais investir intelligemment afin de pouvoir réellement bénéficier de cela aujourd'hui. Mais je suis mort il y a de cela 5 siècles, ou 1000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans. Et voilà que je me réveille, je me souviens de ce que j'avais sur la terre, mais ça ne sert absolument à rien parce que je n'ai pas beau de bénéficier. Voilà. Donc c'est à ceux-là que Dieu dit dans le Saint-Coran qu'ils les œuvrent, mais dans le néant. Car ils se réveilleront sur la terre et verront que les œuvres qu'ils avaient faites, alors n'avaient absolument aucun bénéfice. Et ils vont demander à Dieu de revenir sur la terre et Dieu leur dira que cela n'est qu'une parole fortuite. Car il y a une barrière infranchissable. Voilà. Donc, la deuxième partie de ce verset que je récitais parlait des hommes de la caverne. Et Dieu a dit dans ce verset que il dit: ne t'es-tu pas aperçu que les moines de la caverne d'Erakim constituent un de nos signes les plus extraordinaires? Voici leur histoire. Tout jeunes, ils se retirèrent dans cette caverne et ils implorèrent Allah: Seigneur, assiste-nous de ta grâce et fais que nous puissions nous tirer d'affaire dans toutes circonstances. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous rappelle l'histoire de ces jeunes. Voilà, et Dieu fait l'éloge de ces jeunes parce que dans la société dans laquelle ils étaient, il y avait des vieillards. Et ce sont tous ces jeunes-là qui ont pris l'initiative de se dresser contre l'injustice de l'époque, voilà, contre le polythéisme de l'époque. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voilà, les raisons peuvent différer. Autrefois, c'était que des jeunes se sont levés contre l'injustice, contre plutôt le polythéisme, qui était une forme d'injustice et d'oppression, et qui est le plus grand péché en islam. Mais de nos jours, il y a des injustices, il y a des oppressions. Donc c'est pour dire que Dieu aime ceux-là qui sont jeunes et qui se lèvent contre l'injustice. Dieu fait leurs éloges. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes jeune, vous devez rester indifférent face à l'injustice. Je ne vous incite pas à la violence. Voilà, mais j'invite les jeunes à prendre des initiatives. Voilà, à être justes. Dieu est toujours avec les justes, avec ceux-là qui se dressent contre l'oppression. Parce que l'oppression, alors, fait souffrir tout le monde. À part la minorité qui se sert de la majorité, qui l'exploite, qui l'instrumentalise. Voilà, comme c'est le cas chez nous en politique, où il y a des gens qui, malgré leur âge, n'est-ce pas, n'incarnent pas la dignité, la compréhension, la sagesse, de dire « Hey, il faudrait que nous nous battons pour notre peuple. Il faudrait que nous soyons injustes. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, être alliés à ceux qui sont injustes, à ceux qui ont le pouvoir, mais à ceux-là qui prônent la paix, la justice, l'équité. » Ce sont ce genre de jeunes que Dieu aime. Donc Dieu fait l'éloge de ces jeunes dans cette partie de la sourate. Et aussi, il nous rappelle leur prière. Lorsqu'ils ont dit à Dieu de les assister de par un effet de sa grâce et de leur permettre de se tirer d'affaire dans toutes circonstances. Donc, chers frères et sœurs, cette invocation, nous devons la faire, nous jeunes, tout le monde doit la faire. Nous ne devons pas vraiment être désespérés de la miséricorde de Dieu, quelle que soit notre situation, problème de mariage, problème de boulot, pauvreté, souffrance, maladie. Nous devons savoir que Dieu maîtrise tous les événements, être patient, continuer à prier, invoquer Dieu et attendre à ce que Dieu réalise notre destin. Dieu a déjà écrit la destinée de tout le monde, voilà, et chacun de nous aura ce que Dieu lui a accordé. Si nous croyons en Dieu, nous vivrons comme les oiseaux qui sortent le matin, le ventre vide, et ils reviennent repus à la maison. Donc, chers frères et sœurs, plaçons notre confiance en Dieu, soyons comme ces jeunes pour qui Dieu, n'est-ce pas, a accordé sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.